Plus que sympathique ce qu'on va vous présenter maintenant, parce que c'est même pas l'avenir, c'est le présent, et pourtant ça peut sembler pour certains, et moi le premier, le futur. Là vous vous dites, oula, on va loin là. Non, on va rester sur France 3 avant le 12-13 avec le docteur François Arcos qui est avec nous pour nous en dire un peu plus sur la téléconsultation. Qu'est-ce que c'est que la téléconsultation, François ? C'est une consultation médicale entre un patient et un médecin, mais qui va se faire par écran interposé. Donc avec une caméra installée sur le smartphone, bien sûr. Et puis le médecin sera dans son cabinet avec son écran d'ordinateur, le dossier médical à côté pour permettre de manipuler un petit peu, connaître les pathologies du patient. Et puis tout ça pour mener à bien une consultation dans les meilleures conditions. Maude, Mina, vous avez déjà essayé ou au moins entendu parler de la téléconsultation ? Absolument. J'en ai entendu parler, mais pas essayé. Ah ouais, vous dites comment ça fonctionne, un petit peu comme nous tous, hein, parce que je pense que vraiment, dans les mois, dans les années à venir, on va tous passer par là. Ça va très très vite. Oui, ça va très très vite, hein. On parle de déserts médicaux par endroit. Exactement. On se dit, comme on nous garantit que le téléphone portable va passer bientôt partout, qu'il n'y aura plus de zone blanche, forcément on va tous être concernés. Exactement. Ça se passe comment? Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? J'ai pris la tablette moi pour vous suivre en même temps. Voilà, il y a quelques petites diapositives effectivement. Théoriquement, en pratique, il faut télécharger l'application qui va permettre de mener à bien la téléconsultation. En général, c'est la même application qui permet la prise de rendez-vous par Internet. Alors, je précise qu'il y a plusieurs sites. Il y en a beaucoup. Plusieurs sites Internet, on ne va pas tous les citer, mais il y en a plein qui proposent la téléconsultation. Exactement. Et de plus en plus, puisque c'est, comme vous l'avez bien dit, en septembre 2018, ça a été validé par la CPM, par la Sécurité sociale. Et donc, on télécharge cette application. J'y vais, je télécharge, attention, on va le faire ensemble en même temps. Normalement, ça devrait s'afficher sur l'écran, mais ça ne va pas tarder à arriver. Le temps qu'on branche la borne bleue sur le fil bleu, voilà. Donc je vois, c'est l'écran de votre smartphone qui apparaît sur l'écran. Jusque-là, j'ai compris. Dans le carré noir, j'imagine qu'il y a le nom du vrai médecin. C'est ça? Le nom du médecin généraliste que vous voulez consulter. D'accord. Donc, vous allez prendre un rendez-vous en ligne et on vous propose effectivement que ce médecin propose la consultation vidéo à ses patients. Donc vous cliquez sur le plus et vous tombez sur cette page-là. Donc on vous explique en quoi consiste la consultation vidéo. Effectivement, une qualité de conseil, oui, parce que vous avez un professionnel en face de vous qui va vous donner tous les conseils, éventuellement les prescriptions nécessaires. Les situations, ça c'est important de le noter, ça peut être un renouvellement d'ordonnance quand il n'y a pas besoin de voir physiquement et de pratiquer un examen clinique. Oui, c'est ça. Ça veut dire que si je n'ai pas besoin de vous voir physiquement, je peux passer par là. Mais si j'ai besoin de vous voir physiquement, on oublie la téléconsultation. Exactement. Et puis d'ailleurs, pendant la téléconsultation, si le médecin juge qu'il faut voir le patient et l'examiner, on annule, on arrête la téléconsultation et on convoque rapidement le patient au cabinet. Est-ce que je peux choisir l'heure et la date de ma téléconsultation? Je vais aller plus loin, tiens, pour voir si je peux le faire. Allez, j'essaye. Ah oui, et bien voilà, ça marche. Donc on choisit la date de consultation comme un rendez-vous habituel chez votre généraliste. Donc là, en l'occurrence... C'est presque plus simple. Parce que... c'est extrêmement rapide. Voilà, on a ce calendrier et puis on y va, on les plages de libre. Alors le 1 et les 2, ça veut dire qu'il reste une plage de libre le mercredi, c'était hier, et il reste deux plages de libre le vendredi. D'accord, ok. Hop, je continue. Là, c'est l'heure que je choisis. On choisit l'heure de rendez-vous, puisque c'est un rendez-vous entre le médecin et son patient. Et enfin, on va arriver à la conclusion. Le rendez-vous est pris. Hop. Voilà. D'accord. Donc, le motif de consultation, ça, on n'est pas obligé de le marquer, loin de là. Et il faut absolument avoir consulté le médecin physiquement dans l'année qui précède. C'est-à-dire que dans l'année, il faut avoir vu le médecin. C'est-à-dire qu'un patient qui n'a pas vu ce médecin ne peut pas faire de la téléconsultation. Ça veut dire que pour cette consultation, oh là, je vais y arriver, 3, 4, petit retour en arrière, c'est jeudi, pardon. Pour que cette consultation soit possible et remboursée comme une consultation physique au cabinet, en clair, je dois avoir consulté au moins une fois, 2 fois, c'est ça le médecin traitant? Une seule fois, enfin au minimum une fois. Ça peut être 10 fois, effectivement. Donc dans les 12 mois qui précèdent. Parce qu'il faut un dossier médical, il faut que le médecin ait le dossier médical du patient sous les yeux. D'accord. Vous avez tout compris pour l'instant, les filles? Parfait. Moi aussi, ça va. Maude, Mina, j'espère vous aussi. Pour l'instant, tout va bien. Si vous cliquez sur non, effectivement, là, il n'autorisera pas la téléconsultation. Là, on a appuyé sur oui. J'ai lu et j'accepte la consigne. Et on reçoit tout de suite un SMS qui confirme le rendez-vous. La téléconsultation se fera le mardi. C'était le mardi à 19h50. Je me suis fait passer pour le patient. Pour une fois, ça fait pas de mal. Et donc, oui, des fois, il faut. Et puis donc, on a un lien
pour confirmer le rendez-vous, parce que tout est extrêmement sécurisé. D'accord, je clique, hop. Et voilà, là c'est confirmé, on reçoit un SMS et un mail de confirmation, deux sécurités valent mieux qu'une. Le rendez-vous, c'était mardi à 20h. Vous prenez des rendez-vous à 20h20, vous, le mardi? Oui, j'avoue, je travaille assez tard. Ouais. Non, mais sérieusement. Donc, une fois que c'est confirmé, on peut appuyer sur démarrer la consultation. D'accord. Et là, on va voir mon médecin et moi de l'autre côté de la caméra. C'est vous qu'on voit, d'accord. Le médecin va me voir comme je suis là-bas, pas en forme, hein, vous voyez. Et puis, le médecin en face va pouvoir me poser les questions nécessaires pour résoudre mon problème. Alors, les motifs, ils sont très variés. Hein. On parlait de renouvellement d'ordonnance. On peut faire, pourquoi pas, des pathologies grippales. S'il n'y a pas besoin d'examiner, ça peut être très rapide. Hein. En 10-15 minutes, on peut gérer un patient sans l'examiner. Les examens complémentaires biologiques, radiologiques. Ça, c'est très intéressant. Vous demandez à votre patient d'aller faire une prise de sang. Il a le résultat sur lui. Il veut en discuter avec vous, commenter les résultats. La vidéoconsultation est vraiment idéale pour ça. Il est gentil, votre médecin? Il est adorable, c'est mon médecin, c'est normal. Bon, pour revenir un petit peu à la philosophie de ça, ça va nous permettre, nous, demain, tous, sur le téléphone portable, sur la tablette, comme je l'ai fait ici, sur un écran connecté, de pouvoir consulter un médecin. Pas encore sur un écran connecté, pour la bonne raison que les caméras des téléphones sont toutes les mêmes, donc elles sont configurées avec le téléphone et on peut faire la téléconsultation que sur le téléphone pour l'instant. Peut-être que dans l'avenir, on pourra derrière son ordinateur. Mais pour l'instant, c'est un téléphone. Alors l'intérêt, c'est d'être... Moi, j'ai fait des téléconsultations avec des patients qui étaient en voiture, sur leur lieu de travail. Voiture arrêtée, j'espère. Hein. Voiture toujours arrêtée, sur le côté. Et pourquoi pas en vacances? Vous êtes en vacances, vous avez un problème, vous voulez en parler à votre médecin. Vous prenez un rendez-vous de téléconsultation et puis il vous dit s'il faut consulter ou pas. On parlait d'ordonnance tout à l'heure. Le problème, c'est que là, on n'a pas le papier. Comment est-ce qu'on fait pour la transmission aux pharmaciens ou à nous-mêmes? Tout a été prévu. Et là, j'ai fait un exemple d'ordonnance que m'a prescrit mon cher docteur. En fait, quand le médecin va décider de vous prescrire quelque chose, il va faire son ordonnance comme si vous étiez au cabinet et au lieu de l'imprimer directement, il va vous l'envoyer sur un lien que vous allez recevoir sur votre smartphone, Pas facile, ça. Sur votre smartphone. Et ensuite, vous pouvez soit l'imprimer vous-même chez vous et le transmettre à votre pharmacien, ou encore mieux, le montrer au pharmacien qui va lui l'imprimer dans la pharmacie et vous délivrer le médicament. Bon, j'ai compris, demain, de plus en plus de diagnostics médicaux seront posés à distance grâce à la téléconsultation, on ne va pas se le cacher. D'accord. Avec ses limites, bien sûr, il faut bien préciser. Particulièrement dans les déserts médicaux, on peut y recourir avec l'accord de son médecin, il ne faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut que ce soit le médecin traitant et surtout que vous l'ayez vu dans les 12 mois. Ça, c'est indispensable. Mais ça ne remplacera jamais la consultation physique chez le médecin. C'est au médecin de décider. D'accord, donc en cas de complicité, si vous pouvez être complice avec votre médecin, mais ça c'est autre chose. En cas de complication ou de nécessité, rendez-vous sur les plateformes de téléchargement pour tout ça, pour en savoir plus sur les consultations. Pascal, excusez-moi, le remboursement, parce que beaucoup de gens se demandent comment ça se passe pour payer le médecin. On en a très vite parlé tout à l'heure. Voilà. En fait, quand vous entrez sur le site, on vous demande votre carte bancaire, d'inscrire votre carte bancaire. Carte vitale, j'imagine aussi, non? La carte vitale, non, puisque comme le patient a été vu dans l'année par le médecin en question, la carte est déjà enregistrée sur l'ordinateur. D'accord. Et tout simplement, vous allez régler, sans vous en rendre compte, avec votre carte bancaire, et le médecin va envoyer à la Sécu la carte vitale, en fait, son acte par carte vitale, et vous serez remboursé automatiquement. Merci pour ces précisions, François. Avec plaisir. Si vous voulez nous contacter, voici un numéro qui va s'afficher, et puis aussi le Facebook de France 3, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté pour le numéro vert, c'est le 0805 383 383.